Bonjour la YouTube World. Comment est-ce Écoute, moi ça va. Nous sommes le mardi 27 octobre 2020. Nous sommes aux alentours des 10 h le matin. Puis bon, je regardais un petit peu les infos tout à l'heure, là, histoire, je me fais 15 minutes, je m'infuse 15 minutes d'infos pour faire un peu le point de situation. Ça sent quoi? Ça sentirait pas un petit peu le reconfinement, cette histoire, hein? On nous y amène pas à pas de loup? Ça pourrait bien. Ouais, ça sent ça. Par contre, mes petits cadets, sachez que j'ai un gros coup de gueule à faire. Que je suis très en colère. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que ça se moquait un petit peu trop de la gueule de mon ficus. De quoi mon ficus, il a le cul à l'air? De quoi, comment ça s'agit? Oui, Jenny, tu nous as montré le cucu de ton ficus. Et si ça lui plaît d'avoir son petit cucu à l'air à lui, hein? En détente. Pour être tout à fait honnête, vous m'avez fait remarquer que mon ficus avait un cucu parce que je ne l'avais pas vu. Et pour info, il va bien le garçon, hein, va toujours bien. Et je voulais te faire voir, tant que faire se peut, à la lumière du jour, sans souvent parler de lumière naturelle, c'est très compliqué. Hier, j'ai fait tu sais, le henné que j'ai acheté chez Logona, le marron glacé que j'ai acheté chez La Vie Claire. Et ma foi, là, on est sur une, j'essaie de m'approcher de la lumière, on est sur une couleur qui est parfaite. Voilà, qui est absolument parfaite, que j'aime vraiment beaucoup. Alors là, je suis en oxydation, hein, je l'ai fait hier. J'ai coupé ça, mes 2 cm en dégradé. J'ai ensuite fait ma clarification, donc bicarbonate et bicarbonate de soude et shampoing, base shampoing Aromazone. Et ensuite, j'ai laissé poser 2 h 30 j'ai eu peur des voisins qui est passé. J'ai laissé poser cette coloration végétale, c'est de la poudre de henné, hein, Logona, en teinte marron glacé. Et ma foi, c'est absolument cette couleur qu'il me faut parce que je trouve qu'elle est parfaite. Elle s'approche, ma couleur naturelle s'approche complètement de ça. Aujourd'hui, nous sommes sur Mickey Mouse Halloween. You ready, hein? J'y vais. Par contre, elle est lourde cette tasse, donc je la tiens par les oreilles. Très glaireux comme slurp de Goulet Yang, très glaireux, hein. En parlant de Disney, Mickey et toute sa compagnie, je me suis infusée, tu le sais, hein, je suis abonnée à Disney+, même si c'est pas cette plateforme sur laquelle je suis le plus souvent, mais je me suis infusée une bouiffe, et ça fait du bien sans déconner, une bouiffe de Disney+. Ah, je me suis envoyé donc La Belle et la Bête, mais tu sais, la version film. Je me suis envoyé aussi une autre version film, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est? Cendrillon. Je me suis mis à même la ganache La Belle et le Clochard en version dessin animé. Alors il y a toujours un passage où c'est compliqué quand les chiens sont dans le refuge et qu'ils pleurent. Arrête de mitoter, toi aussi t'es sensible quand ils sont dans le refuge puis qu'ils font ouh, 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 qu'ils pleurent. Rien que t'en parler, tout va bien. Et je me suis envoyé Freaky Friday. Là, j'ai déjà mis dans ma liste, on a Big avec Tom Hanks, bilingui, qui va suivre. Et ça fait du bien, sans déconner, tu pars chez Disney pendant un... Ça fait du bien, parce que c'est vrai que dernièrement, bon, entre les séries Bly Manor, The Haunting House of Bly Manor, entre Cadavère et tout ce truc-là, c'est-à-dire que tu finis ces films-là, c'est pas la joie de vivre, hein, le premier sentiment que tu as. Donc là, tu te barres chez Disney avec les Cendrillons, les compagnies, écoute, ça fait du bien, on est ailleurs. Est-ce que c'est un moyen comme un autre de se mettre un peu des œillères avec la merde ambiante? Oui, oui, bah, c'est un peu comme la lecture en fait, si tu veux, hein. C'est que quand t'es barré, alors c'est vrai aussi que ma lecture actuelle est pas très joyeuse, mais c'est vrai que quand tu lis, tu plonges, autant quand tu regardes un film que quand tu lis, tu plonges dans l'univers autre que l'actuel,
et que, ma foi, bah, ça te permet un petit peu, virtuellement, de te barrer ailleurs. Faut que je te dise, ma contradiction et moi, mais c'est une contradiction venue d'ailleurs. J'ai cédé pour un calendrier de l'Avent. J'ai cédé donc pour un calendrier de l'Avent et ce sera le seul et l'unique, parce que je pense qu'à mon avis, quand je vais avoir la douloureuse, ça va bien me piquer le fondement. Mais ça faisait des années, que dis-je, des années que ce calendrier de l'Avent me faisait clairement de l'œil. Et cette année, écoute, j'ai cédé, j'ai pris, je ne veux pas te faire de suspense jusqu'au premier, là il est en cours d'envoi de son point de vente à la plateforme de réexpédition, puisque c'est un calendrier de l'Avent, ma copine, qui n'est pas livrable en France. J'ai donc pris le calendrier de l'Avent David's-Tea, parce que ça faisait des années que je voyais Emma, donc de la chaîne Emma Dolly, ouvrir sur la Snapchat son calendrier de l'Avent. D'ailleurs, ça va être sympathique parce que on s'est discuté, Emma et moi, et je vais pas la copier, du moins si, je vais la copier, mais je vais la copier dans le sens avec son accord, mais je vais faire, sauf que moi, ce sera sur les vlogs, et elle, sa goutonnade, elle se passe sur Snapchat, mais ça faisait des années. Et là, ça y est, je l'ai commandé. Alors moi, à la commande, vu qu'il est en dollars de base, je l'ai payé 44 € ramené en euros. La livraison était gratuite. Mais ce qui va me piquer un peu le trou du fnu, vois-tu, c'est que il va arriver sur sa plateforme de réexpédition pour se faire réexpédier chez moi. Et je te tiendrai au courant du prix de la réexpédition. J'ai vu le calendrier donc sur le Snap d'Emma, où elle l'a fait voir sans l'ouvrir, hein, parce qu'on est un petit peu raccord de ce point de vue-là, sans l'ouvrir, mais elle l'a montré, et je me suis dit, allez, fais-toi kiffer. Depuis le temps que, à chaque fois qu'elle fait je te dis qu'elle fait les goutonnades sur Snap, et que je me dis, putain, j'aimerais bien le tester, cette année, je me suis dit, allons donc, étant donné que, si tu veux, les fêtes se profilent pas très bien ici, chacun fera son choix, hein. Je suis pas en train de te dire que ce que je fais et là, ce que nous faisons, en tout cas, ce que nous choisissons de faire, c'est la meilleure option. Je suis pas là pour juger ce qui se passe chez les gens, les uns. Décidément, au niveau de l'élocution, c'est compliqué, mais je pense que cette année, les fêtes de fin d'année pour nous vont être... Bah écoute, on va faire l'impasse, hein, je pense. Hein. Je suis même pas sûre qu'on va... Si tu veux, si on cumule tout le monde, on est bien au-delà de 6 personnes, bien au-delà. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, mais n'importe quoi en fait, vous êtes chez vous, qui sait... Sauf que comme je te l'ai dit aussi précédemment, j'ai ma famille qui travaille dans qui ont des métiers où potentiellement c'est risqué. Et puis il faut pas oublier aussi un détail que ma mère met souvent en avant, même si je t'avoue que j'ai tendance à pas vraiment penser à ma gueule, mais ma maman m'a dit, Nini, tu es quelqu'un qui est quand même, de par mon obésité, tu es une personne qui est à risque. Donc, sait-on jamais. Je sais que ça peut te sembler complètement utopique ce truc-là, parce que je sais aussi que bon nombre d'entre vous en famille se disent, allez, hein, ça va aller. Je pratique pas comme ça, nous en famille on pratique pas comme ça, mais d'un autre côté pareil, je vais pas juger ça parce que je suis pas dans vos têtes, même si en ce moment beaucoup arrivent à se mettre dans la tête des autres et arrivent à avoir des conclusions sur les gens alors qu'ils sont pas du tout dans leur tête, alors que voilà, il se passe des miracles en ce moment, il se passe des merveilles en termes de réflexion à la place de l'autre. Ça y est, quand tu commences à c'est que ça t'énerve un petit peu ce point de vue. On est beaucoup dans l'interrogation, parce que c'est-à-dire que depuis qu'on est en situation comme ça, donc depuis mars, hein, de façon officielle, on est passé entre la merde. Ce serait con quand même, pour un moment de joie familiale, alors Noël et compagnie, qu'on s'attrape des merdes, alors qu'on aura tenu bon, on va dire, sur tout au long de l'année. C'est comme ça aussi qu'on réfléchit un petit peu, mais après cette réflexion, je te dis, elle n'appartient qu'à nous. On est dans le vlog, je te donne un peu ma façon de voir les choses, bien entendu que après... chacun voit midi à sa porte, c'est bateau, mais c'est vrai. Est-ce que ça m'attriste, parce que tu le sais, hein, je suis très Bob l'éponge, donc je cogite beaucoup. Est-ce que ça m'attriste ces fêtes de fin d'année qui se profilent un petit peu moisies? Je sais pas en fait. Pour l'instant, je sais pas, peut-être parce qu'on n'y est pas, puis peut-être aussi parce que tu le sais, hein, si tu es là maintenant depuis quelques années, tu le sais que le réveillon de Noël, c'est pas ce que je préfère. Donc est-ce que ça m'attriste là? À la seconde où je te parle, non. Ça me fait chier, mais de là à je te dis, envisager que je pourrais peut-être déprimer, même si je suis pas
le père Fouras et que je peux pas me projeter au niveau des réveillons, pour l'instant, je me dis que, en tout cas pour nous, procéder comme ça me semble évident. Maintenant, qu'en sera-t-il au 25, au 24 décembre au soir et au 31 au soir? Bon, bah on verra bien. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi on a dérivé sur ce moment de confidence, mais je pense qu'on partait donc du calendrier de l'Avent David Sty et que j'avais pas prévu de commander un calendrier de l'Avent, puisque je t'ai dit cette année il n'y aura pas de calendrier de l'Avent, sauf que là pour moi c'est un calendrier de l'Avent qui est un peu exceptionnel. Compte tenu de la situation, il n'y a pas de mal à se faire du bien, ma copine. Alors je vais complètement anticiper pour les irrités, parce qu'en ce moment c'est vrai qu'on est sur une base d'irritation très très pointilleuse au niveau de YouTube, même si pour l'instant, je vais me porter la guigne, même si pour l'instant je ne suis pas spécialement, enfin je suis pas plus offusquée que ça parce que je peux recevoir, mais je vais anticiper pour les irrités qui vont me dire ouais mais Jenny, si tu commandais un calendrier de l'Avent, fallait le commander en France, aider ceci, cela. Ce à quoi j'ai envie de répondre, oui je suis d'accord, mais est-ce que je te demande avec quelle marque de téléphone et où il est fabriqué que tu es en train de me commenter, hein? Voilà. Toujours pareil, dans cet esprit, avant de balayer dans le salon des autres, balaye ton salon et puis après, on fait le point. Hein. Ah non, 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 mais on en est là, on fait des warnings, on fait des disclaimers, parce que on en est là. Hein. J'ai vu le vlog d'Elodie Moitou, le dernier vlog, voilà, de lundi. Sans déconner. Je trouve ça absolument ouf, c'est vrai, je la rejoins un petit peu dans ses propos, je vais peut-être pas tenir les mêmes et j'espère en tout cas bien avoir compris ce qu'elle a essayé de dire, mais qu'aujourd'hui on est dans une demande vraiment de cette fameuse authenticité, là j'aime pas ce terme, mais en tout cas c'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes dans une demande de quelque chose de plus cohérent, en tout cas de plus cohérent avec ce que vous êtes vous, d'honnêteté, de véracité, tout ça. Sauf que c'est vrai que quand on est dans ce truc-là, parce que c'est pas qu'on veut être dans ce truc-là, mais en tout cas parce que on est ce qu'on est au quotidien, je te parle en termes de vlog, il y a toujours un os du uf qui prend pas le sel. Donc c'est compliqué. Alors, il faudrait être un peu plus lisse pour un petit peu mieux plaire. Mais après, si tu es un petit peu plus lisse pour mieux plaire, on va te dire « Ouais, mais ça sent le faux, ça pue le faux. » Alors ça, moi, les irrités, je crois que ça restera la question le jour où mon aventure YouTube sera terminée. Les irrités resteront, pour ne pas dire les haters, parce que ce terme je l'aime pas, mais en tout cas moi j'appelle ça les irrités, je les appelle les irrités, je trouve que ça leur va bien, mais je crois que c'est là peut-être la seule chose que j'aurais pas compris de YouTube. De base, on n'ouvre pas une chaîne en se disant tiens, si j'ouvrais une chaîne pour m'en prendre plein ma gueule, pour me faire insulter, on n'ouvre pas une chaîne en se disant ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc j'estime que c'est moi et moi seul qui m'occupe de ma chaîne, en tout cas de ce qui s'y fait, de ce qui s'y passe, et que non, ces commentaires-là n'ont pas lieu d'être, ces personnes-là n'ont pas lieu d'être chez moi, donc bah, je trouve, alors le terme est peut-être pas approprié parce qu'en ce moment quand on parle de contagion ça bouscule un peu, mais je trouve en fait que les irrités sont irritants et donc te rendent irritable. Et si on peut s'empêcher ça, ma foi, ouais, en tout cas pour clore le débat irrité et compagnie, c'est vraiment, je te dis, le jour où je ferai le point sur mon aventure YouTube, quand le temps sera venu, c'est vraiment peut-être l'un des détails que je n'aurais pas compris, parce que je pense que même en tant que personne, quand on est un irrité, je pense que toute la journée balancer du commentaire comme ça dans une humeur dégueulasse, je pense que ça doit avoir une incidence même sur soi-même. Quand toute la journée, ouais, connasse, va te faire enlumer, va te jeter d'un pont, va t'enfoncer une bouteille de Salvetta dans le fnu, toute la journée comme ça, être macéré dans sa dégueulasserie, je suis pas sûre que pour le mental ce soit très bon, hein. Donc c'est pour ça que je comprends vraiment pas du tout, hein. Parfois je me dis peut-être que ça va pas, peut-être c'est pas pour plaindre, hein. Je te dis, hein, dans la vie on fait ses choix, mais c'est pas pour plaindre ces personnes-là. Mais t'imagines, le mec il allume son PC ou il prend son téléphone ou la nana, hein, et toute la journée, waouh, la fin de journée elle doit être violente, hein. Bon, vous avez réclamé un visuel de Boubou puisque dans le vlog de la semaine dernière vous m'avez dit on n'a pas vu Boubou. Bah Boubou là elle est énervée là, elle est en mode Boubou, Boubou, les gens ils veulent que tu dises bonjour,
Oh maman, je suis exténuée de ce matin, dis-toi le bien. Oh maman aussi, moi j'ai pas envie d'être dans le vlog toujours, hein, je te l'ai dit déjà. Je comprends pas que tu puisses ne pas comprendre, maman. Boubou, pourquoi tu me colles des vents comme ça? Parce que tu m'emmerdes, maman, voilà. Sinon, les sols faits ce matin. Hein. M'en parle ou pas? Alors aux gens qui disent oui, les sanglés du ménage quand on a un labrador et que le ménage a été entièrement fait le matin. Est-ce que toi tu restes avec ça? Ah non, parce qu'ici on est sur un temps tout à fait dégueulasse. Hein, Ah oui, tout à fait dégueulasse. Hein, vraiment, un temps, mais vraiment, ça profite très clairement que j'ai le dos tourné parce que tu sais, je mets les cartons pour les mettre recyclés. Pour aller chercher le carton. Dis donc, est-ce que c'était très bien prévu cette histoire? Le carton, c'est quoi? Assis-toi. Hashtag autorité. Le carton derrière toi, il est où le carton? Maman, elle a vu le carton. Le carton? C'est quoi le carton? Bah, maman, ça a été le voler, le carton, voyons. Écoute, c'était vite de devoir le déchiqueter, merde. Bon, maman va ramasser les bêtises parce que... Ah bon? Ah, je suis très en colère, pousse-toi. Voilà, je voulais te faire voir dès lors qu'il... Hé, pousse-toi. Maman ramasse, dès lors qu'il s'agit de ramasser, c'est l'angoisse. Mais... je joue pas, je ramasse. Est-ce que tu comprends que je ramasse? Attention, assis-toi. Je ramasse, je range. Mon fnu, oui. Bon, mais tu sais, maman, c'est intéressant les cartons tout de même. Je ramasse, pousse-toi. Non! Quand je vous disais avant d'adopter un chien, réfléchissez pour tout ça. Ah bah ça part en promenade, toujours venteux. Hein. Je vlog, je sais pas si tu m'entends, mais il y a... sur le plateau ça souffle tout le temps, mais là aujourd'hui c'est encore exceptionnel. Hein. Regarde ce ciel fabuleusement gris. Alors je vais pas aller chez Forum Plus, du moins j'ai pas prévu. Par contre je vais au super faire un saut. Alors le temps, si je m'en prends pas une sur la gueule avant de revenir, j'ai de la chance. Tu vois comme ça brûle pour point. Quand je reviens chargé comme un mulet parce que c'est très lourd, c'est à ce moment-là que je regrette de ne pas avoir une voiture. Parce que là, putain, ça pèse. Hein. Si tu veux, c'est-à-dire que mes petits commerces de proximité, ça faisait longtemps que j'étais pas retournée au Super U, mes petits commerces de proximité ont leurs limites. J'avais besoin de renouveler le stock de Sanitol, que ce soit le spray désinfectant multi-usage ou le savon pour les mains, et il n'y en a pas dans les petits commerces. Donc à un moment, je suis bien obligée de passer par la case supermarché. J'ai fait 300 mètres, je suis au bout de ma vie, les mecs. Ah putain. Bah j'ai 3 multi-usages Sanitol, 2 grosses flaconnettes 500 ml de Sanitol, des yaourts pot en verre pour m'arranger. Sans déconner, je me déteste. Pourquoi? Je sais que je suis à pied, bordel. Pourquoi je chargeais comme un con comme ça? Puis tu sais, t'as beau être au bord d'une route, hein, parce que le Super U, il est dans le prolongement de mon chez-moi. Mais c'est à ce moment-là que tu croises personne. Comment ça se fait? Allez, plus que 100 mètres, les mecs. Pour ça, je suis mieux. Je pense que je vais acheter, tu sais, les caddies, là. Et sans déconner. 50 mètres. I am very happy. Faut que je te dise, mon petit cadet. Il y a quelques jours, alors moi, c'était mis dans les nouveautés sur Chronodrive. Bien que Chronodrive me prend un petit peu pour un jambon, mais j'ai découvert ce yaourt-là. Donc, Nestlé, la laitière, le yaourt au citron. Alors, c'est des pots en verre comme ça. Donc, la raison pour laquelle j'ai un petit peu saigné du bras, c'est que j'en avais 3 comme ça. Mais c'est du verre. Donc, ça pèse. Mais ce yaourt, l'instant de plaisir. Oui, je sais, hein, il y a la religieuse au chocolat, il y a le Paris-Brest en termes de plaisir. Mais ça, pour moi, c'en est un. J'avais envie de yaourt au citron. Le hasard a fait qu'en nouveauté sur Chronodrive, j'ai trouvé ces yaourts.
Sauf que Chronodrive, tu sais, le drive, là, où je suis la seule au monde à récupérer mes courses à pied pendant que tout le monde est en voiture, je les ai payés quasiment 20 centimes de moins chez Super U. Mais alors, ces yaourts, mon cadet, si t'aimes le citron, et c'est pas du citron qui va venir être ultra abrasif en bouche, c'est un citron tout doux. Oh là là, c'est ma petite découverte du moment. Voilà pour le retour de course, à votre bon cœur. Voilà l'objet du délit qui a fait que mon sac a contribué à peser 3 tonnes. Je sais que beaucoup sur tous ces produits-là, ouais, mais non, Jenny, j'ai essayé le vinaigre blanc, mais moi je trouve que ça désinfecte pas, j'y arrive pas. Et je t'avoue qu'utiliser ça, ça me sécurise amplement après. Peut-être, oui, est-ce dans ma tête, mais je peux pas me passer pour l'instant de ce type de produit. Et en particulier celui de chez Sanitol. Ensuite, bien que j'ai acheté il y a peu de savon chez Lidl, j'y arrive pas non plus. Je reviens à mon Sanitol. Et là, on est sur un format 500 ml. J'ai dû le payer 4,56 € je crois, celui-là, chez U. Et toujours dans les désinfectants. Alors, faut croire que celui-là a la cote parce qu'il en restait qu'un. Je l'ai pris. Le Saint-Marc désinfectant, apparemment c'est nouveau aussi, je sais pas, j'en sais rien. Mais il en restait qu'un, donc je l'ai pris, 0% résidu agressif. Et je verrai si ma foi, parce que je pense qu'il doit être un peu plus clean que celui-là, je verrai si ma foi, celui-là me correspond mieux. Parce qu'au niveau des prix, on se vaut. Hein. Au niveau des prix, c'est vraiment presque la même chose. Mais écoute, hein, en ce moment, j'ai envie de te dire que tout ce qui est désinfectant, ma foi, c'est peut-être pas considéré comme un luxe. Après, chacun sa vision des choses, c'est pareil. Parce que tu vois, j'ai bien ça, donc qui est vendu dans son shit chez Auchan. Il n'y a pas à chier, j'y arrive pas. J'y arrive pas, d'autant que c'est pas bon pour mes surfaces. Ça, tu peux pas l'utiliser. Tout ce qui est à base de vinaigre blanc sur des surfaces boisées, c'est chaud. Alors qu'au Sanitol, ça bouge pas. Pour le détartrage, détartre, février et forte concentration, je suis complètement d'accord. Maintenant, pour la désinfection... Les mecs, je vous avoue que je suis pas sûre. Hein. Après, bien évidemment, hein, je trouve déjà que le vinaigre blanc a déjà pas mal de vertus. C'est-à-dire qu'il n'a pas celle d'être virucide. On peut pas non plus... Enfin, je veux dire, tu payes ta bouteille. Si tu prends un vinaigre blanc lambda, tu dois la payer, allez, 50 centimes. Bon, voilà, je pense aussi que comme tout, ça a ses limites. Hein. Mais moi, je me sens... En tout cas, quand il s'agit de faire les poignées de porte, je fais aussi la boîte à lettres. Je me sens rassurée avec mon Sanitol. Écoute, c'est pareil, hein, on fait ce qu'on peut comme on peut. Hein. Ah, c'est mieux là. Calme et sérénité. On est sur 4 degrés. Ah bah, on y va, hein. Bonjour la YouTube World, il est 6h10 du matin, nous sommes le mercredi, oui t'as des petites stries de lumière, hein, c'est pas grave, ça va pas durer longtemps. Nous sommes le mercredi 28 octobre 2020 et je pense que ce soir, ah ouais, ça sent vraiment le reconfinement là. Ah ouais, ce soir Monsieur Macron est cause donc... Ah ouais, je le sens bien. Ouais. Hier soir, en voulant éviter Luna, c'est-à-dire que c'était ou moi qui tombais ou je lui éclatais littéralement. En fait, elle s'était mise dans un coin, je ne l'ai pas vue. Et je suis tombée. Mais je suis tombée comme un caca. Et je pense que je me suis bien ruiné la cheville. 3 hours later. Bon, mon petit cadet, figure-toi de te figurer que mon pied, ça va pas bien mieux. J'ai fait mon ménage ce matin, j'avoue, j'ai peut-être un peu forcé. Et là, en fait, au niveau de mon pied, bah, c'est bleu et tout gonflé. Ça ressemble très grandement à un hématome. Donc, je me rends tranquillement à la pharmacie pour me acheter ce qu'il faut parce que j'ai rien à la maison. Bon, j'ai été reçue par un pharmacien que je ne connaissais pas. Autant te dire que, dis donc, tu viens plus aux soirées. C'est pas mal ce petit pharmacien des familles. Alors, il a regardé mon pied. Hashtag fétichisme. Effectivement, c'est un bel hématome. Hein. Donc, il m'a vendu ça. De l'hémoclat en crème. 2 bandes au début, m'en avait mis qu'une. J'ai dit, oui, mais monsieur, quand l'autre, elle lave, je fais quoi? Et puis, de l'arnica montana en homéopathie pour éviter de se gamberger de paracétamol, par exemple. Ce soir... Et je vis ma meilleure vie. Enfin, je vis ma meilleure vie. Déjà, je vais écouter le discours du président de la République. Et puis après, je vais me couper
Je veux me couper du monde, je veux me couper moi-même. C'est comme je redoute, j'espère me tromper, hein, mais je redoute très fort un reconfinement. J'ai reçu, je l'avais précommandé, j'ai reçu donc le dernier de Maxime Chatham, L'Illusion. Alors je vais abandonner toute lecture en cours, c'est-à-dire que je suis déjà sur du Chatham puisque je suis sur la trilogie du mal. Mais là, je vais abandonner ma trilogie du mal pour... en même temps, j'abandonne l'auteur pour reprendre l'auteur. Donc... Later. Est-ce que... je pense qu'au niveau cadrage, on est plutôt pas mal. Est-ce que même si tu fais partie de ces personnes qui, comme moi, ça fait 2-3 jours où tu te dis... Ça sent le confinement, tu le sais, tu te l'es mis en tête. Mais quand on t'annonce, ça y est, on y est, alors, allez, c'est reparti. Est-ce que tu fais partie de ces personnes à qui ça troue un peu le fnu? Tu sais, maintenant, je pense objectivement. Alors après, objectivement, est-ce qu'on arrive à être objectif parce que l'objectivité, elle va dépendre de sa situation, des enjeux. Voilà. Une nana qui a son salon de coiffure ou un mec qui a son commerce, il va certainement pas avoir les mêmes propos que moi. Hein. Et ça, j'en ai très bien conscience. Hein. Mais c'est au niveau du personnel soignant, des hôpitaux, c'est la merde, quoi. Et que globalement, ça va être la merde pour pas mal de professions. Alors l'objectivité, elle est difficile, les mecs. Elle est très difficile, surtout à un instant où, une fois de plus, tout le monde y va de son petit grain de sel, moi y compris. Je reste juste sur mes pensées de l'aspect punitif. On a tout ouvert en disant aux gens, partez en vacances. Après, je déculpabilise un peu d'être partie en me disant, nous, on avait réservé avant, ne serait-ce même qu'on parle du Covid et qu'on se sente concerné en France. Donc, l'affaire était relativement claire, on va dire. On aurait pu prendre l'option d'annuler et de s'asseoir sur l'oseille. De toute façon, ce qui est fait, on ne va pas revenir là-dessus. Ce moment de solitude, ce grand moment de solitude, en fait. Bah, j'ai eu ma maman au téléphone. J'ai eu ma fille, et là c'était un petit peu plus compliqué parce que ma fille, elle, le confinement, elle gère pas. C'est de suite, elle connote, elle voit même pas son boulot, elle voit même pas, bien qu'elle soit en première ligne, donc forcément, mais c'est, je vais pas pouvoir te voir avant quand. Et ça, même si moi, je fais mon... C'est pas que je fais mon job de maman, mais en tout cas, je suis une maman, donc j'essaie de remonter le moral des troupes. En fait, j'ai l'impression que c'est mon job à plein temps de remonter le moral des troupes. J'ai l'impression en lui disant, c'est que partie remise, voilà, en expliquant que c'est pour que ça aille mieux. Est-ce que je suis convaincue par ce que je dis? Je suis obligée de te dire oui parce que ma fille regarde le vlog. Donc si je te dis non, je suis pas du tout convaincue, elle va me dire, dis donc, maman, ça se passe comment au niveau de la mitotation? Après, je reste quand même... avec certaines incompréhensions. Oh, que je tairais volontairement ici, parce qu'on sait qu'en ce moment, parler de ce qu'on pense de la situation, ça peut vite amener de la polémique et j'ai pas la foi. j'ai pas la foi de me débattre et de me battre verbalement avec les plus convaincus et les moins convaincus. Parfois, c'est bien de fermer sa gueule et de garder ses pensées. En fait, je sais que tu aimes bien avoir les ressentis à brûle-pourpoint, à chaud comme ça. Mais là, de suite, tout en essayant de garder l'objectivité, je suis même pas capable de te dire ce que je ressens concrètement face à un départ imminent de second confinement parce que je ressens pas grand-chose en fait. Et donc, je me suis tellement mis ça dans la tête qu'en fait, je suis pas surprise par l'annonce qui a été faite ce soir, par les nouvelles mesures, que j'ai pas de ressenti particulier. C'est très bizarre, toujours ce dénuement. Le moment qui m'a pincé un petit peu le cœur, c'est quand ma fille, elle était pas très bien, voilà, parce que ça reste compliqué à gérer. Mais après, dans l'absolu, ça nous pendait au bout du nez, quoi. Ça me semble tellement... Ça, en fait, le truc, si tu veux, c'est que ça me semble tellement inévitable
que... Bah, que je sais pas quoi te dire, quoi. Ambiance, je suis dénuée, mais c'est pas la grosse joie égale et jaune. Hein. Parce que je pense que peu importe... je te parle d'un point de vue moral, vraiment uniquement moral, aspect moral, aspect humeur, aspect fluctuation, malgré tout, et pas au niveau des enjeux personnels, des enjeux professionnels. Je te parle d'un point de vue moral. Sur la durée, c'est pénible. Et nous, on n'est pas habitué avec cette privation de liberté. On a beaucoup de mal à s'y faire. Et on ferme, et on ouvre, et on ferme, et on ouvre. Et on te bride, et on te bride plus, et on te rebride. On met une bonne salve sur la gueule. On a du mal, nous, avec ça. Voilà. Je suis dénuée, mais ce soir avec un tout petit moral quand même. Je vais aller couper tout, télé, lumière et autres joyeusetés, prendre mon Chatham et me casser dans les contrées obscures de Maxime Chatham. Et à demain, la YouTube World. Ce sera déjà pas mal. Hein. Une nuit là-dessus et on y verra plus clair. Des bisous. Bonjour la YouTube World. Comment vas-tu aujourd'hui? Après une nuit de sommeil sur l'annonce d'hier, comment te portes-tu? Nous sommes donc le jeudi 29 octobre 2020. Ici, il est 10h11 précisément. Écoute, j'ai bien dormi et écoute, j'ai commencé à lire donc l'illusion de Maxime Chatham. Et on va dire que les premières pages, hein, parce que j'ai dû lire une vingtaine de pages et après l'œil du tigre. Mais on va dire que c'est prometteur en tout cas. Je ne veux pas donner un avis, oui je pense que tu as lu 15 pages, ferme bien ta gueule. Mais en tout cas c'est prometteur. Ready. Je l'aime bien cette tasse là parce que cette tasse là, il n'y a que elle qui est mystérieuse parce que mademoiselle mystérieuse, bon... You ready? J'étais à 2 doigts du haut le cœur en direct live, en direct différé. Elle était très... C'était... Dis non. Donc bref, programme du jour avec mon huile posée sur la tête. Je vais sortir en même temps, on n'est plus à ça près, c'est-à-dire que le masque, bon, on n'est plus à ça près. J'ai posé cette huile-là, hop, qui va poser toute la journée. Alors j'ai fait attacher les cheveux, Oh! Au niveau de l'élocution, c'est comment? Il s'est passé quoi là? Il y a eu une faille spatio-temporelle. Donc je disais, dans un premier temps, j'ai attaché mes cheveux en queue de cheval et j'ai huilé la queue de cheval. Ensuite, j'ai pris une ou deux gouttes d'huile, c'est l'huile Fitema, hein, que j'ai frictionné et j'ai fait comme ça. Ensuite, j'ai détaché la queue de cheval et j'ai fait un massage crânien. Et ensuite, j'ai tout attaché pour éviter, si je sors, que ce soit trop ignoble. Et même, ma foi, si c'est ignoble, c'est pas grave. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre le masque, les cheveux gras, et puis vaille que vaille. Hein. Je vais juste faire 2-3 courses. Cet après-midi, je sors faire 2-3 courses au Carrefour Market. Parce que j'ai vu hier, j'ai vu à Chrono Drive, effectivement, que... il y avait une belle claque dans la gueule au niveau des rayons et que pour avoir un créneau chez Chrono Drive, ça y est, c'est reparti comme avant, c'est très compliqué. Donc je vais essayer d'aller choper, de toute façon je suis à pied, donc tu te doutes bien que moi je peux pas me mettre en mode attention pénurie, j'ai peur, je vais acheter 27 rouleaux de PQ, mais je vais quand même prendre un peu, parce que moi la dernière fois j'avais rien prévu, donc là je vais quand même essayer de prendre 2-3 bricoles qui, comme je suis toute seule, me permettent de tenir... pas besoin de revenir avec 17 caddies des courses. Donc cet après-midi, ouais, début d'après-midi, je vais partir faire ça, comme ça ce sera fait et puis je serai tranquille. Alors 13h32, très bien. Allez go, comme convenu, je te prends un petit peu avec moi parce que là... avec la suite des événements, on va pas pouvoir se prendre beaucoup dehors. Et on aime bien un petit peu être dehors. Donc, je te prends un petit peu avec moi, même si bon,
je vais à Carrefour Market et c'est-à-dire que c'est pas comme si j'allais visiter un musée ou... Je compatis, hein, tu sais, parfois je compatis. Hein. Je me demande même parfois ce que... Je me demande souvent parfois ce que vous trouvez de... Comment je peux dire, d'agréable dans les vlogs, et pas que les miens. Hein, je trouve que les vlogs, c'est plutôt un style de contenu qui plaît. Et c'est vrai que parfois, même si je me pose pour moi-même la question, parce que j'aime bien en regarder aussi. Donc, bon, écoute, le quotidien lambda peut-être, je vais essayer de faire Carrefour Market et juste d'aller refaire un tour chez Noz pour récupérer des bougies. Parce que j'adore l'odeur de la bougie que je t'ai montré dans le vlog précédent. Donc je vais essayer de voir s'il en reste et pour en racheter 2-3. Je viens d'halluciner. Tu sais, pour aller vers Noz, Lidl, tout ça au niveau du Ménil-Lénard, il faut que je passe devant le McDo. Une queue. Une queue de bâtard devant le McDo. Non mais sans déconner, il y avait au moins une 50aine de personnes à attendre. Les gens deviennent fous ou quoi? Bon, comme quoi un os n'en fait pas un autre, aujourd'hui ça s'est très bien passé. J'ai fait quelques petites trouvailles et c'était plutôt bien rangé. Donc écoute, j'ai retrouvé mes bougies, je fais gaffe de ne pas me faire calancher en même temps que je te cause. Et j'ai discuté un peu avec les hôtesses de caisse qui sont un peu au bout du rouleau, dans le sens où elles ne savent pas quelles sauces elles vont être mangées. Donc c'est un petit peu compliqué quand tu es un peu Bob l'éponge comme ça, limite il y en avait une qui avait les larmes aux yeux, donc c'est un petit peu compliqué. Bon bah écoute, j'attends mon bus pour me rentrer, je suis assez contente. Hein. J'ai fait notamment quelques trouvailles pour tout ce qui concerne les emballages du swap calendrier de l'Avent à venir chez Noz. Et il y avait beaucoup moins de monde, donc je pense aussi que plus il y a du monde, plus les gens retournent au bordel et plus c'est le bordel pour ceux qui arrivent plus tard. Mais là c'était plutôt agréable, c'est pas le terme, mais c'était beaucoup mieux que la dernière fois. Je te dis, j'ai fait quelques trouvailles, alors je vais pas pouvoir tout te montrer, puisqu'il y a vraiment tout ce qui est emballage pour le swap, je vais pas te le montrer parce que je voudrais quand même préserver la surprise. Mais j'ai fait quelques trouvailles intéressantes quand même, hormis les bougies quoi. Bon alors en tout cas au niveau du Carrefour Market, au niveau du rayon des pâtes, c'était très limité. On voit qu'il y a eu, comment on dit, razzia sur la chenouf. Et au niveau du rayon du papier toilette aussi, c'est très impressionnant. Alors moi là, j'avais pas vu ça en tant que tel parce que je n'étais pas allée dans les magasins au premier confinement. Et là, comme j'ai acheté 2-3 bricoles, j'ai pu constater les rayons. Et c'est vrai que ça fait tout bizarre en fait. T'as l'impression vraiment, t'as l'impression que ça va être la guerre quoi. Alors que j'ai pas l'impression qu'il y a des pénuries annoncées quoi. Enfin pas pour l'heure. Du moins on crée les pénuries. Ouais c'est ça en fait. Je pense que de base il n'y a pas de pénurie et que les magasins sont plutôt raccords au niveau des stocks. Mais le fait que les gens prennent 27 paquets de pâtes et reviennent pour en reprendre 27, c'est un moment, c'est là où se crée la pénurie je pense. Hein, parce que... Enfin, je sais pas. Après on n'est pas dans la tête des gens. C'est compliqué, la peur de manquer, la peur de... Même si je comprends pas, hein, mais il y a sûrement une explication logique à ça. Le bus... Les gens me regardent. Je sais pas ce qu'ils doivent penser les gens quand ils me voient parler à mon téléphone. Mais je voulais te dire, le bus... Mine-toi la chaude. Je te jure, la gueule des gens. C'est drôle. Tu sens que les gens, ils te regardent de façon suspicieuse. Ils se disent, elle est en train de me filmer ou pas? Ça peut avoir un côté drôle jusqu'au jour où je vais me prendre une patate dans la gueule, quoi. Je te montre les achats. Alors, bien entendu, en amont, j'ai retiré tout ce qui était achat, emballage pour mon futur swap calendrier de l'Avent. Je veux préserver la surprise, même au niveau de ma préparation emballage cadeau. Donc, j'ai retiré tout ça. Donc, j'ai acheté une écharpe. Écoute... Je l'ai trouvée, alors là elle pue la mort, hein. Concrètement elle sent le pétrole, le plastique, la vieille usine. Elle sent vraiment très très mauvais, mais une écharpe grise, parce que les foulards, les écharpes, j'en ai, ça se met avec tout. Et celle-là je la trouve plutôt pas mal parce qu'elle est grande, mais sans non plus être trop grande. C'est-à-dire que je vais pas l'essayer là parce qu'elle sent très mauvais, que, enfin quand même, elle a potentiellement été palpée par bon nombre de gens et tu te doutes bien que je vais la laver avant de la porter, tu la verras dans les futurs vlogs. Je cherche un prix, voilà, je cherche un prix, donc j'ai payé cette grande écharpe 5,99 €. Ensuite, j'ai retrouvé ces bougies-là.
que j'avais acheté précédemment chez Nose. C'est la bougie orange sanguine et encens de la marque Airwick. Donc j'ai à nouveau payé 3,99 €. J'en ai repris donc 2 avec la même fragrance, avec la même senteur. Et j'en ai testé une autre, enfin j'en ai acheté, je ne l'ai pas encore testé, qui est donc apparemment pomme. Je pense que c'est pomme et bilingui sort de ce corps. Pomme et cannelle. Celle-ci. Et que j'ai payé aussi. Allez, vas-y Michel, allez, vas-y René, allez, vas-y, focus. Voilà, 3,99 €. Je ne l'ai pas senti en magasin, je vais la sentir ici. Hop. Je suis mitige. Hein. Là, dans un premier jet comme ça, je te dirais que ça sent le vomi. C'est le vieux vomi de pomme, le vieux cidre pourri. Ça sent un peu ça. Avec un fond de dentiste, tu sais, de produits de dentisterie. À voir quand ça va brûler, mais en tout cas, celle-là, j'aime vraiment beaucoup. Je te montre celle que j'ai mis à brûler, elle brûle pas trop mal. Celle que j'ai mis à brûler, que j'ai achetée, elle brûle pas trop mal. Ensuite, j'ai pris ce truc-là parce que c'est une perche qui, ma foi, passe un peu partout, que cette espèce de pied. De base, en fait, j'avais acheté un perche, mais spécial appareil photo. Sauf que elle a tout d'une perche visuellement, mais elle est absolument pas pratique en sac. Et là, j'avais déjà vu cette marque-là qui est X-Sories, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais je trouvais déjà, je les avais trouvés très, on va dire, costauds. Mais je trouvais que les prix, ça me cassait un peu la railette. Et là, moi, j'ai pris la version à 4 €. On y va, 4,49 €, sachant qu'il y avait plein de choix possibles. Il y avait des perches de cette même marque à 1,99 €, mais moi j'ai pris l'une des plus costauds parce que ici ça indique bien que, tu y vas, ça indique bien que c'est pour ce que j'ai là, un compact, je ne sais pas comment ça s'appelle, en tout cas un appareil photo. Donc je trouvais qu'au niveau du prix ça valait le coup par rapport à ce que moi j'avais vu. Alors je l'ai pris en version rouge. Comme ça, en version noire. Boubou est très intéressé par ce qui se passe. Je l'ai pris en jaune, jaune et blanc, jaune à pois blanc, sachant que la paire, l'unité, et enfin, il y en a une en bas qui attend pied ferme, le zouzou. C'est pourquoi Boubou, le zouzou, qui est un zouzou de type zouzou, donc qui est écrit 9-18 kg. Bon, Luna en fait un peu plus. Alors j'essaye de me mettre au mieux. Ceci est donc un zouzou de à toute minute. Hein? Maman a dit... Oh non maman, je veux pas attendre. Moi quand il y a un zouzou, je le veux de suite. Alors ceci est un zouzou de type... Doucement, doucement. Oh merci maman. Et voilà. Donc ce joujou dont la durée de vie est déjà mise à mal m'a coûté 2,50 €. Donc écoute, c'est le petit plaisir. Je me casse quand je rentre, elle est toujours gentille quand elle reste un peu toute seule. Donc ces petites habitudes, écoute, que veux-tu? Faut que je t'annonce une pas très bonne nouvelle. Bégo il est mort. Je suis allée chez Poulain en demandant est-ce qu'il y avait des choses qui pouvaient le sauver? Je sais pas, j'y connais rien. À mes connaissances, j'ai commencé un carnet de plantus, mais c'est-à-dire que je commence au niveau des plantes. Elle me dit quoi? Elle me dit, non, elle me dit, il est mort, ça reprendra pas. Alors je lui dis, mais il est mort, mais comment ça se fait? Ça fait pas longtemps que je l'ai. Et elle m'explique toutes ces histoires de... en fait, qu'on force les plantes. Vraiment, elle m'explique concrètement le truc. Je ne saurais pas te redire ces termes, mais elle m'explique concrètement le truc en me disant on force la plante pour que la floraison ait lieu, intervienne hors période de floraison. Ça, c'était le logiciel de montage. Et elle me dit généralement, quand c'est mort, ça ne reprendra pas. Et donc, la question... qui me vient dans un premier temps dans ma tête en disant, je me dis mais pourquoi ils les vendent alors si c'est voué à crever? Et c'est plus fort que moi, je lui dis mais pourquoi vous les vendez si de toute façon ça tiendra pas? Elle me répond quoi? Bah parce que c'est comme ça madame. Heureusement, il y a des moments je me dis vraiment heureusement
que j'ai été bien élevée, bien éduquée, parce que j'ai eu envie, même si elle y est pour rien dans un premier temps, mais c'est la réponse, bah, c'est comme ça madame, hein, l'air de dire, espèce de connassa, j'ai envie de lui mettre un petit coup de saton là, un petit coup de saton friteux derrière l'oreille. Je me suis dit, bah non quoi. Alors bah, je suis allée chez ma fleuriste à côté de chez moi, et j'ai racheté 2 plantules. Alors ce ne sont pas des plantes fleuries parce que tu peux te moquer de ma gueule, hein, mais moi ça me fait de la peine de voir le bégonia qui était complètement... et ça a été soudain. Hier je sentais qu'il était pas en très bonne forme et là il était tout éclaté, tout pourri, tout marronneux comme si ça avait moisi. Et j'ai regardé vraiment, je prends grand soin de faire gaffe qu'il n'y ait pas d'eau stagnante dans les coupelles. Il y a bien le lit de drainage avec les billes d'argile, tout ce qu'il faut. Mais elle m'a dit non, non, il est mort, juste il a fait son temps. Il a fait son temps, il a fait son temps. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc bah, j'ai opté que pour de la plante verte. Parce que à part l'orchidée qui tient choc, et je précise que l'orchidée je ne l'ai pas acheté chez Poulain. Après je sais pas si c'est Poulain le problème. On va dire que le forçage des plantes au niveau du cycle, je crois que c'est très commun. Hein. Je ne suis pas en train d'incriminer de quoi, de qu'est-ce, de qui, de comment. Mais bon bah voilà, j'ai envie, j'aime bien cet aspect... J'aime bien cet aspect verdure dans ma maison et j'ai envie de le garder, même si là je crois très fort que l'azalée elle est pas très bien en point. Et pourtant on s'attache à des plantes, sérieux les mecs rigolez pas, mais on s'attache un petit peu. Hein. Et voilà, comme je te disais, j'ai l'impression que l'orchidée elle se porte plutôt pas mal. Et ce que j'appelle croton, hein. Enfin je l'appelle Mrs. Easton, moi ce que je leur donne des noms. Hein. Je trouve aussi qu'elle se porte très très bien. Donc, bah on verra. On part chez Ebenezer Scrooge, les mecs. Je trouve qu'il est tellement bien fait. Alors moi, j'avais vu le film, vraiment, tu sais, le film à l'ancienne Lucienne. Mais je trouve qu'il est tellement bien fait, celui-là. La décrépitude sans déconner. T'ouvres l'œil, tu te dis bon, ma foi écoute. Tu regardes le téléphone, il affiche 4h42 du matin. Alors que j'ai dû lire facilement jusqu'à 1h30 du matin. Pourquoi ? Bon mon petit cadet, faille spatio-temporelle, nous voilà arrivés dans l'après-midi. Ça va être très chiant de te parler cet après-midi parce que je ne sais pas qui dans les alentours est en train de cogner. Alors au moment où je te parle, ça cogne plus. Et en plus, le fait de cogner fait aboyer sans discontinuer le chien des voisins. Donc ça va être super plaisant. J'espère que ça va pas être... Enfin j'ai rien à dire parce que durant le premier confinement j'ai fait des travaux pendant tout le confinement. Donc tu vois, il y a petit copain qui gueule. Aujourd'hui, je profite de 30 secondes d'accalmie, je voulais te parler de plusieurs choses. Pour commencer, j'ai reçu une édition limitée. La Box Évidence a donc sorti une édition qu'elle appelle Ultra Limitée. Une édition limitée qui s'appelle l'Escale, donc qui n'est pas une box mensuelle. C'est pas une box qui est en collaboration, c'est une box que j'ai payée. Le petit mot qui fait plaisir, hello Jenny, merci pour ta commande et ton soutien. Belle découverte Stéphanie. Et la carte qui va avec... la box en édition limitée, l'Escale, qui est celle-ci que je trouve très très jolie. Et donc dans cette box qui coûtait, me semble-t-il, 32 €. Effectivement, cette box édition limitée, l'Escale, est à 32 € et a une valeur du contenant de toute la box de 50,80 €. Donc quoi qu'il en soit, on est quand même gagnant. Donc au niveau, alors j'ai ouvert le pochon. On a ce pochon-ci qu'on avait déjà reçu en premier produit, et là je suis ravie puisque c'est une marque que j'affectionne particulièrement, et qui plus est c'est un produit que je n'ai jamais testé, donc de la marque Evolve, que j'ai plus besoin de te présenter tellement j'en suis fan. C'est le Biorétinol Gold Mask. Donc au niveau de la flaconnade on retrouve l'identité de la marque Evolve Organic Beauty. Je ne l'ai pas ouvert. Il est très beau. Il est très beau. Et c'est un masque effectivement couleur or. Alors je ne te cache pas que ce masque là je vais le tester dès ce soir. C'est un masque, déjà les produits Evolve,
Je te l'ai dit un milliard de fois, ce sont pour moi des produits qui sont de valeur sûre. C'est une marque valeur sûre. Et en plus, au niveau de ce soin, on est sur des ingrédients qui correspondent complètement à mon état de peau, à mon type de peau. On est sur un masque qui correspond à l'âge de ma peau, quoi qu'il en soit. Donc c'est un produit qui est très cohérent avec les besoins de ma peau. Ici, nous sommes sous le format 30 ml, sachant que sur le e-shop de la Box Évidence, il y a aussi le format 60 ml et nous sommes sur un prix de 16,90 €. Moi, je suis très contente parce que ça va me faire découvrir un nouveau produit de la marque Evolve. Pour le produit suivant, c'était aussi un produit qui n'était pas dans les options qu'on pouvait prendre. Il s'agit d'un déodorant 100% naturel de la marque... On y va, Michel? Donc un déodorant 100% naturel fleur de coton de la marque Les Petits Prodiges. On ouvre, quand on veut s'en servir, on pousse au FNU. Et alors? Et alors, bah, ça sent super bon. Et pour ma part, c'est un produit qui fait partie intégrante de ma routine puisque j'ai plein de déos. Comme j'aime bien tester un petit peu, là je te cache pas que sous ce format là aussi, alors pas de cette marque là, mais j'en ai 3 que j'utilise à tour de rôle ouverts dans ma salle de bain, mais c'est vraiment un format que j'affectionne. J'ai aucun problème, je sais que le déodorant comme ça naturel, alors là on est sur un déodorant qui est à base d'huile de coco, de poudre d'arrowroot. Après ce déodorant, mesdames et messieurs, coûte 12,90 € et c'est là où je te l'accorde, où parfois c'est difficile de passer à autre chose parce que là bah, tu as la chance de recevoir ça dans une box, donc ça limite un petit peu les coûts. Mais c'est vrai que quand tu dois payer ton déodorant, ça revient exactement à la même chose que la transition des shampoings solides qui coûtent parfois, comme je te le disais, 10, 15, 20 balles. Quand tu payes ton déo entre 2 et 3 € et que là, il faut que tu passes un déo à 12 et 15 balles, bah pardon les mecs, mais tout le monde n'a pas les moyens de suivre. Je crois résolument que c'est lui le responsable de cette odeur, mais vraiment, alors oui, je suis de la team savon, donc forcément si toi tu n'en as rien à péter du savon, là ça va pas être très plaisant, mais nous sommes sur donc un savon saponifié à froid, sur gras, certifié biologique, de la marque Atelier Populaire, et le mien c'est forêt sacrée, cèdre, cannelle, patchouli. Alors bah forcément... forcément on est chez moi, on est sur la bonne odeur, ça c'est bien en place, donc c'est sous forme de carré, de gros carrés comme ça, et ce truc sent, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas encore l'option disponible, t'appuies sur un bouton et c'est transmettre les odeurs, parce que ça, je peux pas te l'expliquer, ça sent bon, ça sent le soutenu, ça sent le capiteux, ça sent le savon qui est là, puis qui se dit, hé les mecs, je suis là. Hein. Alors vous, tous les autres savons, allez voir vos grands-mamans parce que il sent bon le truc. C'est la régalade. Hein. Ah non, mais moi je trouve mon compte avec les savons. Hein. Je sais que pour certains et certaines, c'est très compliqué. Mais il y a vraiment du kiff à se faire avec le savon, vraiment. Et pourtant, je pensais pas, hein, parce que, bon, les gels douche, hein, j'étais un petit peu en mode beaucoup de consommation de gel douche. Mais c'est vrai que j'ai trouvé clairement mon compte avec les savons. Et je trouve que contrairement à cette croyance... sortir les grands mots, à cette croyance populaire, il y a du kiff à se faire avec le savon. Alors, c'est sûr, ça nécessite le gant et clac, clac, clac. Alors, il y en a qui mettent à même le savon. Moi, j'utilise des gants. C'est plus chiant que le gel douche, mais j'y ai totalement trouvé mon compte. Ce savon qui sent merveilleusement bon coûte 6,90 €. Écoute, je crois pas pour l'heure que j'ai croisé un savon qui sente aussi bon et pourtant... j'ai quand même quelques savons relativement magnifiques à la maison. Mais celui-là, wow. Sachant que pour le savon, tu pouvais choisir. Donc c'était optionnel, tu pouvais choisir le savon que tu voulais. Forcément, moi, j'ai pas eu longtemps à discuter avec moi-même. Et aussi dans l'option, il y avait donc un bracelet proposé. Et tu pouvais choisir la pierre que tu voulais. Donc il y avait de l'aventurine bleue, il y avait de la jaspe héliotrope et il y avait la holite. Sachant que j'ai les 3 à la maison. Au niveau des bracelets, alors c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à porter les bracelets parce que autant j'aime les pierres et je les aime en bracelet, mais je trouve quand même qu'avec mes tatouages, quand je porte un bracelet,
Je trouve que ça charge trop. Et donc, le bracelet, je l'ai commandé parce que je sais que ma mère n'a pas cette pierre. Ce bracelet que j'ai là, il est pour ma maman. Donc, j'ai choisi volontairement l'aventurine bleue. Il est comme ceci. Hop, est-ce qu'on va y arriver? Oui. Je le trouve, ma foi, très très beau. Il est fin, il est tout joli. Donc, ce bracelet, je crois, valait 15 €, me semble-t-il. Je suis pas sûre, j'ai pas toutes les données ici, mais me semble-t-il qu'il vaut 15 €. Donc ça, ma maman va être très contente quand je vais pouvoir l'avoir. Voilà pour la Box Évidence en édition limitée qui est encore dispo. Bien entendu, je te mets le lien en barre d'infos. Je te répète qu'il ne s'agit pas d'un partenariat. Je te mets néanmoins, je ne sais pas si ça fonctionne, mais je te mets néanmoins mon lien de parrainage. Sait-on jamais, si tu peux avoir 3 € sur ta commande, pourquoi pas, si tu souhaites te faire ce plaisir ou faire ce plaisir. Mais je suis très contente. En même temps, je savais ce que je commandais. Là, c'est pas l'inconnu. Tu découvres pas, je savais ce que je commandais. Donc forcément que j'en suis contente. Si ce qu'elle contenait, je m'étais dit, ouais, bon, vite fait, je l'aurais pas commandé tout simplement. Mais là, je suis ravie et je trouve top de proposer comme ça des éditions limitées. Bonjour la YouTube World. Comment estás en la casa? Écoute, moi ça va plutôt très bien. Nous sommes donc dernier jour de vlog, samedi 31 octobre 2020. Journée Halloween. C'est-à-dire que moi ça change pas grand chose non plus à mon quotidien. Ici il est précisément 9h22. Sèche-linge en fond sonore puisque nettoyage canapé et puis nettoyage de plaid et puis nettoyage et puis séchage. Et j'ai déjà mon voisin qui est en train de faire quelque chose avec des outils. Et donc ça fait gueuler le chien toujours. T'entends? Je sais pas si c'est une perceuse ou qu'est-ce. T'inquiète, la semaine prochaine c'est moi qui m'y colle. Parce que comme je veux refaire ma table, je t'expliquerai dans le vlog de la semaine prochaine, il faut que je refasse vite fait ma table. Et donc il va falloir que je joue de la scie sauteuse. Vengeance! Ce matin, après avoir passé la nuit dans ma boîte aux lettres, j'avais ça. J'ai commandé quelque chose. Alors je t'explique avant de te faire voir. C'est que la dernière fois, j'ai fait un peu de tri dans tous mes carnets. Non, Boubou, tu touches pas au carton. J'ai fait un peu de tri dans tous mes carnets. Et j'en ai dégagé parce qu'il y en a qui étaient griffonnés complets. Et je vois pas l'intérêt de les garder. J'ai commandé quelque chose de pas cher, d'efficace et qui va me permettre de repartir bon pied, bon oeil. Puisque, tu le sais, jusqu'en avril, je suis suivie ordinairement par une nutritionniste, mais jusqu'en avril, je suis un petit peu en roue libre. Et donc, j'ai retrouvé ce truc qui n'a pas d'âge, qui est mon carnet de recettes, que j'avais eu dans un magazine il y a vraiment fort longtemps. Et dedans j'avais des recettes, des choses, voilà, des choses comme ça, alors ou que j'avais écrit, ou des choses que j'avais récupérées, que j'avais collées. Mais ceci étant dit, ce sont des recettes, déjà il y en a que je ferai jamais parce que je ne sais même pas ce qu'elles foutent là-dedans, pour commencer. Et c'est surtout des recettes issues de Weight Watchers, puisque j'ai fait pendant bon nombre de temps la méthode Weight Watchers. Donc je suis en recette à base de ProPoint, de SmartPoint, il n'y en a même pas un. J'ai du Flexi aussi. Mais c'est surtout qu'en fait, la problématique de quasiment toutes mes recettes là-dedans, c'est que, par exemple, s'il y a un plat où il doit y avoir du beurre, de la crème et compagnie, tout est allégé. Donc, c'est des recettes qui correspondent plus du tout avec ma façon de consommer, puisque les produits allégés me sont alors interdits. Il n'y a pas d'interdit avec ma nutritionniste, mais en tout cas, tout ce qui est produit allégé m'est fortement déconseillé. Donc autant te dire que, et puis d'un autre côté, ça m'arrange très bien. J'ai trouvé ça, donc sur Amazon, j'ai trouvé ça en couverture souple, que je préfère plutôt que le format rigide, et j'aime beaucoup, c'est le grand format comme ça. Et j'ai trouvé ce truc, alors j'ai cherché sur Amazon, j'ai cherché aussi sur la Fnac, quelque chose qui soit clair, net, efficace, pour moi qui ne suis pas etchebest, et j'ai trouvé le comment faire au niveau de comment a été foutu le bouquin. Je l'ai trouvé très intéressant, très simple et qui me correspond totalement, d'autant que c'est un carnet de recettes donc, dans lequel tu peux mettre 100 recettes, tu peux vraiment 100 recettes, pour moi c'est déjà pas mal, et qui coûte 6,89 €. Donc au niveau de ce que je vais en faire et au niveau du prix, eh ben moi je me suis dit c'est bien suffisant. Et d'autant que si jamais un miracle opère et que j'ai plus de 100 recettes,
Ils ont d'autres, alors le même cahier mais avec une autre couverture, je crois qu'il y en a 3 différents. Donc si jamais hein, ça te fait la collection avec des couvertures différentes. De toute façon, je te mets le lien si ce genre de choses à petit prix t'intéresse, parce que tu montes vite en gamme. Hein. Après, des cahiers de recettes, tu peux monter à 15, 20, 30 euros. Hein. Mais moi, pour ce que j'ai à y faire, juste en fait mettre mes recettes de ce qui sera maintenant et pour toute ma vie, parce que ce que je fais c'est pas juste éphémère, ça suffit amplement. Bah écoute, pour aujourd'hui on va s'arrêter là, parce qu'après l'après-midi, là je vais aller terminer ce que j'ai à faire dans la maison. Il ne reste plus grand chose à faire pour tout te dire. Je vais m'occuper de ce vlog et puis après préparer mes vidéos pour la semaine prochaine. Donc écoute, on va s'arrêter là, ce sera pas plus mal. Et j'espère que, pour vous tout va bien. Écoute, en toute honnêteté, ici, en tout cas ici, hein, l'emplacement, tu sais, avec le truc rouge, je suis ici. J'ai pas trop senti, autant le premier confinement, on l'avait pris vraiment en pleine gueule, où vraiment les rues étaient vides. C'est pas pour vous, mais moi c'est vrai qu'ici je ressens pas trop le confinement au niveau de la circulation, que ce soit de la circulation, on va dire, des véhicules ou de la circulation des personnes. Je sens pas trop la différence. Je sais pas pour vous, d'ailleurs n'hésitez pas à le partager avec moi, voir comment ça se passe chez vous. Alors sans polémique, hein, je précise, parce que j'ai encore eu hier à me débattre un petit peu sur Facebook, mais on n'est pas là pour faire de la polémique. Je veux dire, chacun voit midi à sa porte, hein. Tu parles confinement, c'est de la polémique autour parce que Georges aura toujours raison pendant que Ginette elle a la tort. Je m'en fous, je sais ce que j'ai à faire, hein. Si j'ai envie de porter le masque et qu'on me considère comme un mouton et que c'est mon problème. J'empêche pas les gens de penser, mais par contre qu'on me laisse faire ce que je veux, qu'on me laisse faire mes choix. Si j'ai envie de porter une muselière liberticide, je la porterai. Et d'ailleurs pour moi ça me semble évident. Quand on se protège, on protège les autres, et donc si tu ne te protèges pas, tu ne protèges pas les autres. Et donc je trouve ça quelque peu égoïste, mais après ce n'est que mon point de vue. Je suis pas là en train de vous courir après avec un masque en main pour vous foutre derrière les oreilles. C'est-à-dire qu'on a le droit de penser les choses, que ça aille dans un sens ou d'un autre, mais maintenant il faut laisser aussi les gens peinards avec ça et arrêter de saigner du nez dès qu'on parle de port du masque. Foutez la paix aux gens et laissez-leur faire leur choix. Voilà. Même si pour moi ça me semble évident, et je trouve très déplacé de dire à quelqu'un, ça s'est pas passé ici, hein, mais on est dans le vlog, donc je partage avec toi mon ressenti, mais je trouve ça très déplacé de dire à quelqu'un que qui devrait pas porter le masque et qu'il serait temps de se réveiller. Je trouve ça ultra déplacé. Tu le penses, mais garde-le dans ta tête, à la limite. À l'heure actuelle, je trouve ça très déplacé, surtout sous une publication où il y a une maman qui est en train de pleurer parce que son fils est atteint de la Covid. Donc je trouve ça ultra déplacé, quoi. La maman elle pleure, tu partages ça, tu mets un petit peu ton point de vue. J'ai même supprimé la publication parce que ça m'horripile. Ça m'horripile, je trouve ça ultra déplacé. Le droit de penser tout le monde là, maintenant, voilà. Parfois se dire est-ce que là je vais être respectueux quand je vais dire ça? Non, peut-être pas. Donc je vais peut-être prendre l'option de fermer ma gueule, ou alors de proposer ma façon de penser, mais en étant dans le respect. Et là pour moi ça ne l'était pas, et c'est à partir de là que pour moi ça dépasse les limites. Je trouve ça déplacé parce que en amont, si on sort du contexte de ma publication qui n'est plus là de toute façon, mais tenir des propos comme ça, si on reste pas dans le carcan, le bout de son petit pifos, et qu'on regarde un peu ce qui se passe, tenir des propos comme ça, aujourd'hui on a des soignants, des hôpitaux qui sont en train de crever la gueule ouverte. Donc à un moment on a le droit de penser, ça c'est une certitude, mais à un moment faut voir aussi à respecter un peu l'autre, à respecter le prochain. Je suis très en ce moment, les polémiques et tout par rapport au port du masque, par rapport à tout ça, ça me fait chier. T'imagines, prends une infirmière qui a tapé ses 12-15 heures de taf et qui lit des conneries comme ça, qui dit libérons-nous, ne portons pas le masque, c'est une muselière liberticide. Une infirmière qui a passé sa journée à l'hosto ou autre, hein, un personnel soignant, on va dire un soignant qui a passé sa journée à côtoyer ça et qui va lire ou entendre des conneries comme ça, t'imagines ce que lui peut ressentir? Parce que je te dis, il faut aller un peu plus loin que le bout de son asus pour essayer de... Enfin, faut, je sais pas, être un peu dans l'empathie, c'est trop demandé. Voilà, il y a un moment où, oui, on pense à soi parce qu'on en a marre, parce que reconfiner, ça nous fait chier, parce que si, parce que ça...
Mais t'imagines qu'il y en a qui sont à la limite, comme je te dis, de crever la gueule ouverte et qu'en peuvent plus. Le port du masque, c'est chiant. Le confinement, c'est chiant. Mais on a quoi d'autre? Si tu vas te faire opérer, par exemple, t'accepterais que le chirurgien qui t'opère se dise, de toute façon, le masque, ça sert à rien, je l'enlève et qui t'opère avec la goutte au nez qui pend? T'accepterais, toi? Non, mais un moment. Je me suis éparpillée parce que de base, je te dis, je veux pas parler de ça. Mais c'est plus fort que moi, en même temps ça fait partie de mes pensées du moment. Heureusement que je ne suis que sur Facebook parce que je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je pense que vraiment, vraiment je déclencherais des... Je crois que je déclencherais des... Comment on appelle ça? Merde! Les urticaires. Voilà, donc heureusement que je ne suis que sur Facebook parce que déjà quand je vois ce qui se passe sur Facebook, ça me dépasse. Donc voilà. Avoir un point de vue, penser les choses, c'est un fait, mais si on expose son point de vue de façon très radicale, il faut peut-être argumenter derrière, voilà. Et c'est ça qui me manque, moi. Moi, j'ai besoin qu'on argumente, j'ai besoin qu'on m'explique. Comme le disait l'avocat dans Philadelphia, expliquez-moi comme si j'avais 8 ans. Voilà, bah, c'est un peu ça. Il y a des moments quand on me dit libérez-vous, réveillez-vous, ne portez pas le masque parce que si... quoi? Ok, mais encore... Voilà, ça me suffit pas, moi, ça me suffit pas. Et en même temps, j'ai même pas envie qu'on discute de ça, j'ai même pas envie parce que je sais que là, j'ai tendu le bâton pour me faire battre et qu'en commentaire, je vais sûrement avoir des anti-ports du masque qui vont m'expliquer donc pourquoi ne pas le porter et que quand bien même, je le porterai quand même. Donc finalement, c'est vrai que ça risque d'être un monologue. C'est un sujet, là je suis partie sur une route savonneuse là. Oh, voilà mes petits cadets, pour l'heure en tout cas je vais te laisser parce que ça y est, on en a déjà trop dit. Et puis bah comme à chaque fin de vlog, je te dis vlog, l'élocution sur ce vlog a été très compliquée. Comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain, ma foi, si tout va bien. Et puis prenez grand soin de vous et des bisous.